Quel mensonge voulez-vous qu'il vous raconte encore pour que vous continuiez à croire qu'il serait opposant, qu'il serait allé au Nigeria et que depuis le Nigeria, oh, il est prêt à en découdre, alors qu'il est assis dans un petit coin de son salon sous la garde des forces de son patron Biya Paul et qu'il est en train de jouer avec votre âme comme les démons jouent à la balle avec l'âme des damnés. Vous voulez quoi, Camerounaises, Camerounais? Ils ont donc dit qu'ils donnaient 48 heures au tyran Biya pour libérer ses prisonniers politiques. Et je vois les plus malhonnêtes d'entre eux en train de se précipiter pour dire que 60 prisonniers politiques auraient été libérés aujourd'hui. Mais cela correspond à la moyenne des personnes qui sont libérées tous les jours au Cameroun en vertu du simple fonctionnement du système pénitentiaire camerounais. Vous voyez, ces imposteurs manipulent les Camerounais les plus naïfs en enfonçant des portes ouvertes. Je vous mets en demeure, dans les 48 heures, de libérer les prisonniers politiques, sinon il va se passer des choses. Comme le pouvoir, l'État sont obligés de libérer, de toutes les façons, au moins, une centaine de personnes tous les jours, puisque les délais de levée d'écrou ont lieu tous les jours, ces imposteurs ont beau jeu de venir dire, vous voyez, après notre ultimatum de 48 heures, 60 personnes ont été libérées. Elles n'ont pas été libérées à cause de l'ultimatum. Parce que dans le rapport de force militaro-politique, M. Biya n'est pas encore en difficulté. Il n'y a aucune raison qu'on pense qu'il peut libérer les gens par force, alors que le peuple n'est pas encore en force montée sur lui. C'est donc en réalité de la flibusterie, de la manipulation. C'est de la tromperie que de faire croire aux Camerounaises et aux Camerounais qu'on peut lancer un ultimatum de 48 heures et qu'au bout du compte, finalement, la preuve que cet ultimatum aurait été écouté, c'est que l'État fantoche du Cameroun a continué à fonctionner comme d'habitude. Un ultimatum politique lancé par quelqu'un qui prétend avoir plus de 30% des suffrages des Camerounais ne consiste pas à entériner des événements complètement banaux, à savoir le fonctionnement banal, ordinaire du système pénitentiaire. Un ultimatum qui se greffe sur les événements ordinaires est un ultimatum nul. C'est une manipulation. J'avais dit ici que rien n'arriverait après les 48 heures. Alors, Camerounaises, Camerounais, que voulez-vous qu'il vous annonce encore? L'homme à la Gandoura, le manipulateur, le Don Quichotte. Que voulez-vous qu'il vous annonce encore, ce malade imaginaire? Que voulez-vous qu'il vous annonce encore, ce misanthrope sublime? Cet individu hirsute, soudain converti aux vertus de l'opposition, après avoir consacré plus de 60 années de sa vie à broyer nos populations. Quel mensonge voulez-vous qu'il vous raconte encore pour que vous continuiez à croire qu'il serait opposant, qu'il serait allé au Nigeria et que depuis le Nigeria, oh, il est prêt à en découdre, alors qu'il est assis dans un petit coin de son salon sous la garde des forces de son patron Biya Paul et qu'il est en train de jouer avec votre âme comme les démons jouent à la balle avec l'âme des damnés. Vous voulez quoi, Camerounaises, Camerounais? Vous savez, ça fait déjà presque une semaine qu'Issa Chiroma a fait bouger la toile pour la dernière fois avant de disparaître. Après les élections, Issa Chiroma a appelé à la manifestation et le gouvernement a tremblé, vu ce qui se passait durant les manifestations. Après ces manifestations, il a appelé aux villes mortes. Le gouvernement a encore tremblé, vu comment le peuple s'est manifesté. Et les gens s'attendaient donc à une dernière étape peut-être qui devrait fracasser le gouvernement. Issa Chiroma est sorti, bien sûr, avec une nouvelle, avec un ultimatum. Je ne peux pas, voilà, c'est ça le mot. Avec un ultimatum qui était clair à l'endroit du gouvernement. Libérer tous les prisonniers arrêtés arbitrairement lors des manifestations dans 48 heures. Le bloc populaire a dit yes, on va voir ce qui va se passer. Tout le monde a tremblé parce que même les gens qui ne supportent pas Issa Chiroma voulaient voir ce qui devait se passer. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Les 48 heures sont passées. 96 heures, c'est passé. Plus de 200 heures, c'est passé. Nous sommes après plus d'une semaine que Issa Chiroma a donné cet ultimatum. Rien, je dis bien rien,
ne s'est passé et Issa Chiroma, dès lors, est calme. Est-ce un calme qui doit faire peur au gouvernement? C'est un calme, c'est un retrait stratégique ou bien c'est un aveu de faiblesse? Issa Chiroma a-t-il abandonné? Parce que rappelez-vous bien, Issa Chiroma a dit « Je ne vous abandonnerai pas. Même s'il faudrait donner ma vie pour ce combat, je la donnerai. » Mais ça fait plus d'une semaine, les partisans d'Issa Chiroma attendent sa sortie. Mais aucune sortie. On n'a que des suspicions. Des suspicions. Nous avons là, sur la page de Chance Lion, qui dit « Issa Chiroma Bakari entre la vie et la mort en Gambie. Son état de santé est dramatiquement dégradé. Prions pour lui. » Issa Chiroma est-il en Gambie, au Nigeria ou non? Voilà Franklin Nyamsi qui dit Issa Chiroma est en complicité avec Paul Biya. Il serait même gardé par les soldats de Paul Biya ou non. Nous avons des nouvelles comme ça. Chacun sort là, il donne pour lui. L'autre sort là, il donne pour lui. Maintenant, nous avons le gars qui connaît toutes les informations. Zuimanto, qui vient nous dire fake en bas de la publication de Chance Lion, qui nous dit fake. Luis Baimina est passé d'un véhicule avec 10 milliards à bord à la frontière Tchad-Cameroun à une agonie en Gambie. Ok. Donc il dit ce que ce type avait d'abord dit et il change de version. Il dit le président élu se porte bien et fera une sortie importante en semaine. Il est précis. Il dit en semaine. Donc, on verra très bien. Est-ce que Issa Chiroma va bien? On ne sait pas, on se pose la question. Est-ce qu'Issa Chiroma a-t-il rejoint, est-il en complicité avec Paul Biya? On ne sait pas, on verra bien. Et ce qui va déterminer tout, ce qui va nous donner la réponse à toutes ces questions, c'est si Issa Chiroma Bakari se prononce bien sûr en semaine. Est-ce qu'il va se prononcer en semaine? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà la grande question. Qu'est-ce que Issa Chiroma va dire? Parce que rappelons-nous, les prisonniers n'avaient pas été libérés. Va-t-il donc venir avec une dernière stratégie qui va déstabiliser ce gouvernement? Ou bien va-t-il venir nous dire ils ont volé nos élections? Passons à autre chose. Ils ont tout. Ils ont l'armée, ils ont les préfets, ils ont les gouverneurs. Nous, on n'a que vous le peuple. Et vous n'êtes pas assez courageux pour nous sortir de là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'Issa Chiroma Bakari va dire? Ceci étant dit, les amis, on se parle à la prochaine vidéo. Ciao. Quel mensonge voulez-vous qu'il vous raconte encore pour que vous continuiez à croire qu'il serait opposant, qu'il serait allé au Nigeria et que depuis le Nigeria, oh, il est prêt à en découdre, alors qu'il est assis dans un petit coin de son salon sous la garde des forces de son patron Biya Paul et qu'il est en train de jouer avec votre âme comme les démons jouent à la balle avec l'âme des damnés. Vous voulez quoi, Camerounaises, Camerounais?